Les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Le développement personnel est un sujet vaste et beau pour vous faire passer de l'état d'influencer à celui d'influence sur les autres. Me voici, ô Allah, me voici, tu n'as point d'associé, me voici. Louange, grâce et royauté sont à toi, tu n'as point d'associé, me voici. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour de Dhu al-Hijjah et il est connu que le début des rites du Hajj commence ce 8e jour. C'est ce qu'on appelle le jour de Tarwiyah. Si le pèlerin fait le tamatou, il prononce la talbiya n'importe où, que ce soit à la Mecque, dans un hôtel ou un appartement, ou s'il est à Mina, ou dans la zone de Al-Hil ou du Haram, il entre alors en sacralisation pour le Hajj. Et il dit « Me voici, ô Allah, pour le Hajj ». S'il effectue le Kiran ou l'Ifrad, il reste en état de sacralisation. Les pèlerins se dirigent vers Mina le 8e jour et entrent en sacralisation en matinée à Mina. Ensuite, ils vont à Mina pour y prier le Dor, l'Asr, le Maghreb, l'Isha et le Fajr en raccourcissant les prières de 4 unités. Le Dor est réduit à 2 unités, l'Asr à 2 et l'Isha à 2. Chaque prière est faite à son heure. Ici, les pèlerins agissent ainsi comme l'a fait le prophète. Que la paix soit sur lui, selon sa parole. Apprenez de moi vos rites. Il est préférable que le pèlerin suive la sunna du prophète, que la paix soit sur lui en restant à Mina et en multipliant la talbiya. Me voici, ô Allah, me voici, tu n'as point d'associé, me voici. Certes, la louange et la grâce sont à toi, ainsi que la royauté. Tu n'as point d'associé. Il multiplie les actes d'obéissance, la prière, la demande de pardon, ainsi que les bonnes œuvres de piété, de bienfaisance et de récitation du Coran. Il passe la nuit à Mina jusqu'à la prière du Fajr à l'aube du 9e jour, puis au lever du soleil, le pèlerin va de Mina vers Arafat. C'est un jour immense et comme l'a dit le prophète, que la paix soit sur lui, le Hajj, c'est Arafat. C'est pourquoi le pèlerin doit se tenir à Arafat, veiller à y être présent et s'y rendre. Il y fait ensuite les prières du Dor et de l'Asr, regroupées et raccourcies. S'il assiste au sermon de l'imam en ce lieu, celui-ci s'adresse à eux avant la prière du Dor et avant l'appel. Ensuite, l'appel est lancé pour le Dor, suivi de l'Ikama pour le Dor et l'Asr, qui sont alors regroupés et raccourcis. Elles sont priées dès le début de l'heure pour que le pèlerin puisse se consacrer en ce jour grandiose à la station à Arafat, car c'est le jour de l'invocation. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La meilleure invocation est celle du jour d'Arafat et le meilleur de ce que j'ai dit, moi et les prophètes avant moi. Il n'y a de Dieu qu'Allah seul, sans associé, à lui la royauté et la louange, et il est omnipotent. » Le prophète, paix et salut sur lui, s'est arrêté au mont Arafat et a dit « Je me suis arrêté ici, et tout Arafat est un lieu de stationnement. Ne vous surchargez donc pas, arrêtez-vous n'importe où, priez, consacrez-vous à l'invocation, demandez à Allah ce que vous voulez. C'est un jour de gloire et d'exaucement pour le pèlerin, par la volonté d'Allah. » Les pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée, consacrèrent ce jour à l'invocation et présentèrent leurs besoins à Allah. Tant de gens parmi les pieux prédécesseurs ont dit qu'Allah avait exaucé leurs prières ce jour-là. Le pèlerin ne doit donc se consacrer qu'à l'invocation et se tourner vers Allah, le Très-Haut, tout comme le prophète, paix et salut sur lui, l'a fait. C'est un acte immense et véritablement béni. Quiconque entre à Arafat ne doit surtout pas partir avant le coucher du soleil. Puis il se dirige ensuite vers le site sacré de Muzdalifa avec beaucoup d'humilité et de calme. En se tournant vers Allah, il récite « Me voici, ô Allah, me voici sans associé, me voici, à toi la louange, le bienfait et la royauté, sans associé. » Puis il se rend calmement et sereinement à Muzdalifa, tout comme l'a fait le prophète, paix et salut sur lui. Une fois arrivé sur ce site sacré, il réunit les prières du Maghreb et de l'Isha en raccourcissant la dernière. Ensuite, il invoque Allah, passe toute la nuit à Muzdalifa et ne quitte ce lieu qu'après avoir accompli la prière du Fajr. Le prophète, paix et salut sur lui, a permis aux personnes ayant des besoins ou des excuses, comme les femmes et les faibles,
de partir dès minuit pour faciliter leur situation, comme l'a ordonné le prophète, paix et salut sur lui. Puis, après avoir prié le Fajr à Muzdalifa, et quand le soleil s'est levé et s'est élevé, Yeshua le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, s'est alors rendu à la grande Jamra. Il a pris avec soin les petits cailloux à Mina, comme le veut la tradition, et le pèlerin, lui aussi, les ramasse à cet endroit, suivant ainsi l'exemple du prophète. On peut ramasser les cailloux soit à Muzdalifa, soit sur le chemin, soit à Mina. Il n'y a vraiment aucun mal à cela. Ensuite, il prend soigneusement 7 cailloux de taille moyenne, ni trop gros, ni trop petits. Ensuite, il dit Allahu Akbar en lançant chaque pierre à la grande stèle d'Al-Aqaba, qui est la dernière en raison de sa proximité avec la Mecque. Puis il lance en disant Allahu Akbar. Il lance la deuxième, puis la troisième, jusqu'à finir les 7 pierres, puis il sacrifie l'offrande, si cela lui est possible. Et s'il a confié cette offrande à une société ou à un organisme de sacrifice et d'offrande, il n'y a aucun mal à cela. Ensuite, il se rase la tête, ayant ainsi lapidé la grande stèle, sacrifié l'offrande et s'étant rasé, comme l'a fait le prophète, que la paix soit sur lui. À ce stade, il est considéré en état de désacralisation partielle. Il peut remettre ses vêtements habituels, sauf qu'il ne peut avoir de rapports conjugaux avant le tawaf al-ifadah. Puis, s'il le souhaite, il se rend à la Mecque pour le tawaf al-ifadah. S'il est en mode tamattu, il fait le tawaf puis le sa'i du hajj. De même pour le Karin, il fait le tawaf al-ifadah ayant déjà fait le sa'i, tout comme le Mufrid qui, après le tawaf al-ifadah, a déjà accompli le sa'i à son arrivée. Il est alors en désacralisation totale. Certains pèlerins peuvent retarder le tawaf al-ifadah jusqu'au moment de quitter la Mecque, le fusionnant avec le tawaf d'adieu, mais il est crucial de noter qu'en faisant ce tawaf, l'intention doit être celle du tawaf al-ifadah. Ensuite, s'il est en tamattu, il accomplit le sa'i, puis s'en va et quitte la Mecque. De cette manière, il a accompli les rites les plus importants de ce hajj béni. Il nous reste, après la fête de l'Aïd, les jours de Tashrik, c'est-à-dire le 11e, le 12e et le 13e jour. Pour celui qui est pressé, le pèlerin peut, après 2 jours, le 11e et le 12e, quitter Mina et retourner chez lui. Et pour celui qui reste, il n'y a pas de péché le 13e jour. Quelles sont les actions à accomplir durant ces 3 jours? Pour le Mufrid, le Karin et le Mutamati, il faut savoir que leurs actions sont identiques durant ces 3 jours de Tashrik. Ils restent à Mina, y priant le Dour, l'Asr, le Maghrib et l'Isha, chaque prière en son temps, mais après le zénith, c'est-à-dire après l'appel du Dour, ils vont aux stèles et lapident la petite stèle avec 7 pierres. Puis il invoque comme il veut, debout à droite, ce qui est la sunna, ou à gauche si c'est plus facile. Sinon, il invoque en marchant selon la situation du Hajj et des pèlerins et selon le plan établi aux stèles. Ensuite, il lapide la stèle médiane avec 7 pierres en disant Allahu Akbar, puis se retire à droite ou à gauche pour s'écarter. Puis il invoque Allah le Très-Haut avec les supplications qu'il souhaite, puis il se dirige vers la grande stèle et procède à sa lapidation. Et ici s'achèvent les rites du 11e jour, ils sont terminés. De même, il accomplit ses actes au 12e jour comme il les a fait au 11e. Et il fait de même s'il s'attarde jusqu'au 13e jour. Ce sont les actes à accomplir durant ces jours une fois terminés, que ce soit le 12e ou le 13e jour. S'il a fait le tawaf al-ifada, il se rend à la Mecque depuis Mina, puis effectue le tawaf d'adieu. S'il a déjà fait l'ifada, sinon il doit le faire et cela le dispensera alors du tawaf d'adieu. S'il est mutamati, il fait le sa'i. Sinon, s'il l'a déjà fait avant cela, suffit. Sinon, il le fait s'il est qarin ou mufrid. Ensuite, il fait ses adieux à la Mecque et au Hajj par le repentir, l'istighfar et le retour vers Allah, en multipliant les demandes de pardon. Comme Allah l'a ordonné, il doit multiplier son évocation durant ses jours, puis conclure ses actes cultuels. Et ce 4e grand pilier par le repentir, l'istighfar et le retour à Dieu,
le retour vers Allah, car nul n'est à l'abri de manquements, de propos futiles ou déplacés durant l'accomplissement de ces rites. Malgré tout cela, l'homme doit se tourner vers Allah et lui demander d'agréer ses œuvres. Puis il quitte la Mecque pour retourner auprès des siens. Qu'Allah accepte votre pèlerinage et vos efforts. Qu'Allah agrée vos actes, vous place au paradis, vous récompense largement, car selon les paroles du prophète, paix et salut sur lui. Le pèlerinage sincère n'a d'autre récompense que le paradis. Je conseille à mes frères pèlerins le calme, la sérénité, de se consacrer à l'adoration et d'éviter futilité, médisance et calomnie. Qu'ils fassent preuve de noblesse de caractère, de générosité, de largesse et de bienveillance et d'entraide envers autrui. Qu'ils évitent la moquerie et pratiquent toutes les vertus morales durant les rites de ce Hajj. Qu'Allah accepte votre pèlerinage et votre obéissance. Paix et salut sur notre prophète Muhammad.